Chose promise, chose due. Dans cette ambiance rythmée au siège du gouvernement à Pretoria, l'entraîneur des Banyana Banyana, Désiré Ellis, remet le trophée de la CAN féminine au président Cyril Ramaphosa. Today, our hearts are filled with pride. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de fierté. With a great deal of joy. Ils sont pleins à craquer de joie parce que vous, les Banyana Banyana, avez promis que vous ramèneriez la coupe à la maison et vous l'avez fait. La coupe est ici. Elle n'est dans aucun autre pays du continent. C'est ici en Afrique du Sud. Elle nous appartient. Après 5 finales perdues, l'Afrique du Sud a remporté samedi à Rabat sa première CAN féminine avec un total de 6 victoires en 6 matchs dans cette compétition. Le parcours des dames a ravivé le débat sur l'égalité des salaires entre les Banyana Banyana et leurs homologues masculins. Selon la presse, elles ont touché pour leur titre des primes inférieures à celles perçues par les hommes pour un résultat inférieur, un quart de finale à la CAN 2019. Le président Ramaphosa a ordonné d'augmenter la prime des joueuses et plaidé en faveur de l'égalité des salaires entre les footballeuses et les footballeurs internationaux du pays. Il est temps que l'Afrique du Sud suive cette voie et nous allons rencontrer notre exécutif national pour aborder cette question. J'espère que d'autres fédérations suivront notre exemple en abordant la question de la disparité entre les sexes en matière de rémunération et de primes. Hier mardi, dans une ambiance moins solennelle, les Banyana Banyana ont été accueillis en héros par des centaines de supporters à l'aéroport international OR Tambo à Johannesburg. Incroyable, ravi d'être à la maison, un accueil chaleureux. C'est un sentiment incroyable. Je suis si fière des Banyana Banyana. Elles nous ont rendus fiers. Je suis si heureuse. Je dirais que c'est inspirant parce que les jeunes filles regardent. Elles veulent aussi jouer pour notre équipe nationale. Prochain défi pour les Sud-Africaines, la Coupe du monde féminine, prévue l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elles vont y représenter le continent, de même que les Marocaines, les Zambiennes et les Nigérianes.